Et la Bible dit quoi? Ils se sont retrouvés dans les champs avec joie, avec vraiment, ils étaient heureux. Que Dieu soit glorifié. Les mages qui étaient quittés en Orient, quand ils sont venus les trouver, ils se sont prosternés. Ils lui ont offert les offrandes. Et ils se sont retournés avec joie. Amen. Mais quand les pharisiens l'ont vu, ils ont dit pas question de laisser ce peuple-là dans notre église pour prêcher la parole. Jamais. Oh, alléluia. Alléluia. Pas question de laisser ce peuple-là ici pour prêcher. Parce qu'il n'a pas de diplôme. Parce qu'il ne sait même pas s'habiller. Parce qu'il ne sait pas s'exprimer. C'est pas la paix. Mais c'était le choix de Dieu. C'était le signe de salut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le reconnaissez. Tu peux le reconnaître. Tu peux ne pas le reconnaître. Mais ça ne change rien à la prophétie. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. C'est une question d'élection près. C'est comme on a dit, le message n'est pas pour tout le monde. On ne prêche pas aussi pour tout le monde. Alléluia. Amen. On prêche pour les élus. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Quand Jésus prenait les livres ces jours-là, vous voyez, c'était un truc qui s'était fait selon le monde, on peut dire que c'était un hasard. Hein? Le prêtre a pris les livres pour aller vous les mains. Alors que Jésus ne faisait pas partie de leur organisation. Amen. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, il conduit des choses et cela accomplit sa parole. Qu'est-ce qu'il y a pour au prêtre ce jour-là de prendre les livres pour aller lui-même à Jésus? Alors que les grands sacrificateurs, les souverains sacrificateurs étaient là. Et Jésus tombe, quand Jésus ouvre la Bible, il va directement sur la partie qui le possède. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et il tombe sur ce passage qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire cela. Et quand il a fini, il a fermé les livres. Il dit, cette partie de l'écriture me concerne. Et les gens étaient là encore avec les yeux fermés. Quelqu'un qui finit de lire quelque chose et il dit cette partie-là me concerne. Ça doit vous dire quelque chose. Amen. Que Dieu soit glorifié. Quand Branham était sur le lit, sur le podium, il dit la preuve qui prouve que le Messie était sur la terre, c'était de discerner les pensées des cœurs des gens. Et lui maintenant, il tourne le dos et puis il commence à discerner les cœurs des gens. Amen. Vous vous dites quoi? C'est comme Jésus qui dit, cette partie me concerne. On va encore un homme encore qui vient encore. Il dit la preuve qui prouve que Jésus est sur la terre, c'est de discerner la pensée des cœurs des gens. Et lui, il commence à discerner la pensée des cœurs des gens. Ça ne lui dit rien. Amen. Amen. Oh Dieu. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Tu peux lire encore le livre de Matthieu. C'est parce qu'on lit le livre. Matthieu chapitre 2. Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset 3? Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et toute Jérusalem avec lui. Il assembla tous ses principaux sacrificateurs et les esprits du peuple, et il se forma auprès d'eux. Il devait naître le Christ. Amen. Amen. Quand la nouvelle est arrivée à table, qu'est-ce qu'il a fait?
Hérode, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les grands pasteurs, comme on peut dire aujourd'hui de nos jours, et il les a rassemblés. Il dit à vos Bibles, et trouvez-moi où le roi d'Égypte devait naître. Parce que la Bible dit c'était le roi d'Égypte. Mais regardez sa naissance. Et on vous dit que c'est un roi. Les gens ne pouvaient pas accepter ça. Pour que tu acceptes ce roi, il fallait être un élu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, le roi a appris. Lui, il a appris, c'était un problème politique. Amen. Amen. Il a rassemblé les gens rapidement. Allez-y, vérifiez où il doit sortir. Mais qu'est-ce que les gens ont dit? Le Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié. Il dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Amen. Amen. Il dit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu ne lis pas, certainement pas, la moindre dans les principaux villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera mon peuple. Alléluia. Amen. Un chef. Regardez, on dit c'est le chef qui est là. Regardez sa naissance. Il n'a pas eu matelas pour faire coucher les bébés. Il a mis là où les moutons mangeaient, une crèche. Là où les moutons mangeaient. Et puis on dit c'est le roi, c'est un chef qui va faire tout Israël. Tous les rois qui sont là-bas, il est leur chef. Et puis regarde où il est né. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne peuvent pas accepter ça. On était les filles. Messianique à cette époque-là. Amen. Alléluia. Comment faire que les gens acceptent que le Messie est de retour, mais cette fois-ci, il est dans son serviteur planant. Amen. Ils vont pas accepter. On veut des gens comme les mages. On veut des gens comme les bergers. Amen. Ceux qui peuvent voir les signes et de reconnaître les signes. Amen. Alléluia. Alléluia. On ne veut pas les aveugles. Comme les caïds, comme les bois, cochons, tu viens du regard, tu vois un enfant. Au lieu de voir Dieu dans la chair d'un enfant, ils ont regardé, ils ont vu un enfant. Amen. Amen. Une chose qui me plaît. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Regardez l'histoire de Moïse. Quand Moïse était jeune, pendant qu'il était encore dans le palais de Pharaon, quand on manquait l'Égypte, on les appelle les esclaves. Mais quand Moïse regarde, il ne voit pas les esclaves. Il voit un peuple tout puissant qui mérite la liberté et qui mérite de vivre. Mais quand les Égyptiens les regardent, ils ne voient que les esclaves. Le peuple de Dieu était là. Et personne en Égypte, parmi les nationaux égyptiens, personne ne peut savoir que c'est un peuple de Dieu. Mais Moïse, malgré qu'on lui a éduqué à haïr l'Égypte, malgré qu'on lui a donné toutes les connaissances intellectuelles du monde, quand Moïse regarde, il voit le peuple qui passe dans la boue pour faire les bulles. Mais quand ils font comme ça, c'est tellement Moïse voyait une puissance. Quand il met Moïse voit une puissance. Quand il met Moïse voit une puissance qui descend dans la boue. Il dit, ça c'est pas des esclaves, hein? C'est la bonté de l'Égypte un jour. Alléluia. Alléluia. Mais à côté, l'Égypte a été détruit. Les chars de Pharaon ont été détruits. À cause de ces gens